Mes chers amis taureaux, bonjour, bonjour la team taureau. On est parti pour vos énergies sentimentales de ce mois d'octobre. Alors, je vais d'abord vous sortir un petit message conseil du petit oracle des anges. On va voir alors pour les taureaux pour le mois d'octobre. Alors vous avez l'habitude, en signe principal, ascendant, lunaire ou vénusien. Donc pour les taureaux pour le mois d'octobre, vous avez un message de l'archange Raphaël. Alors, je regarde si je suis bien cadrée. Ouais, ça va. Alors, j'ai pas allumé la lumière. Ah, voilà, ça va être mieux. Voilà. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Waouh, bon, ça y est, les choses semblent se débloquer, hein. Les choses semblent se débloquer. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autre deck? La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ouf! Enfin, hein, les taureaux, j'ai envie de dire. Hein. Bon, eh ben, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Donc là, pour cette série de vidéos, j'ai choisi le 77 d'Alias Kay. Ensuite, on regardera avec l'oracle des miroirs et on terminera avec l'améthyste love. Alors, donc pour les taureaux, pour les signes du taureau pour le mois d'octobre. Alors, quels sont les messages sentimentaux, relationnels pour les taureaux pour le mois d'octobre? Alors, pour les signes du taureau pour le mois d'octobre. Alors, bon, visiblement, période de repos, j'ai l'île, j'ai le poisson, j'ai les efforts. Alors, si je la mets à l'endroit, j'ai le renard, j'ai le retournement de veste, la signature, les émotions, l'obscurité, la carte dorée, et j'en ai une supplémentaire, la maturité. Et en d'autres decks, j'ai le bateau. Alors, je regarde si tout est bien cadré. Parfait. J'espère que vous voyez bien en dépit de l'éclairage, la lumière, ça brille pas trop. Voilà, on va mettre comme ça brillerait peut-être un peu moins. Alors, l'île, ok. Donc, l'île ici nous indique besoin de détente, besoin de plaisir, peut-être un déplacement à prévoir, une petite période de congé, un week-end, un repos régénérateur. On a besoin d'évasion, on a besoin de sortie, on a besoin de détente. Alors, sur ce mois-là, cette carte du petit poisson, là, elle nous parle de quelque chose d'inattendu. Alors, il y a quelque chose de très soudain qui arrive à vous. Sur ce mois, là, il y a une surprise, hein, voilà, tout simplement. Et ici, on va vous parler de force, d'entreprise, d'effort. Hein. Il y a quelque chose qui va vous demander des efforts ou une mise en action. Ou on va voir, je vais recouvrir. Donc, le renard nous indique la prudence, il y a de la ruse autour de vous. Alors, on va voir tout à l'heure ce que ça veut nous dire. Il y a un peu de perversité, là. Vous allez devoir faire appel à votre instinct. Ici, ce retournement de veste, là, nous parle de tourner le dos à quelque chose, d'abandonner quelque chose. Ouais. On peut nous parler de mensonges aussi, d'adultère, de tromperie, de fourberie avec cette carte-là. Dans un engagement, là, j'ai la signature. Ça, c'est... Il y a une prudence à avoir là dans un engagement, un partenariat, la signature, ouais, il y a un accord qui est passé et là, attention, il y a une fourberie, il y a quelque chose qui nécessite votre prudence. Alors ici, ben, c'est la carte des émotions. Alors, il y a un peu un moral en dents de scie peut-être hein, sur cette période-là. Vous êtes peut-être encore dans l'obscurité sur certains domaines peut-être sur le sentimental, vous êtes peut-être encore un peu dans l'obscurité où il y a des choses cachées que vous n'arrivez pas à voir avec cette carte de l'obscurité.
Mais bon, vous allez faire la lumière. Derrière, j'ai la plus belle carte du jeu. Donc, vraisemblablement, sur la fin du mois, là, il y a quelque chose qui s'éclaire et vous découvrez... voilà, vous rentrez en pleine lumière et les choses se dévoilent. Hein. Ici, on nous parle de cette carte-là qui a sauté en supplément, de sagesse. Hein. Ouais, on nous parle d'une personne mûre, d'âge mûr, par exemple, aussi. Et, de maturité. On parle d'un chef aussi, ou d'une autorité. Bon, on va recouvrir tout ça. On va aller demander des précisions. Alors, sur la surprise, alors sur la carte numéro 70, précision, s'il vous plaît. Sur la numéro 70. Ouh là là, il y a un coup de chance. Il y a la chance avec vous. Il y a quelque chose d'inattendu qui va venir vous surprendre. Mais alors, c'est vraiment la chance. Hein. La chance qui revient pour vous. Il y a un coup de pouce du destin, quelque chose là qui va vous aider. Alors, sur la carte des efforts, là, ou de l'entreprise, sur la numéro 9, s'il vous plaît. Ah, il y a quelque chose que vous devez couper. Hein. Là, ça vous demande un effort, mais il y a quelque chose, il y a des liens que vous devez couper avec cette paire de ciseaux. Alors, vous allez vous devoir vous défendre ou couper des liens, quelque chose comme ça. On va aller voir un peu plus loin. Alors, sur le renard, la 71. Ok, bon, bah vous aurez un choix à faire, mais j'ai une évolution positive là-dessus, donc vous allez devoir, et l'évolution. Donc, prudence, il y a une situation qui va nécessiter que vous soyez plus malin, plus futé, que vous fassiez preuve de prudence, et le choix que vous ferez vous permettra justement de sortir de cette situation de manière positive. On a l'évolution positive et l'ascension, l'élévation. Donc voilà, vous allez savoir faire preuve de malice ou d'intelligence pour détecter là, cette situation-là. Sur le retournement de veste, alors 47, précision sur la 47. Alors, sur la 47, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte de la féminine et de la discussion cœur à cœur. Bon, eh bien, écoutez, que vous soyez homme ou femme, on peut inverser, on est sur un tirage général. Ici, j'ai une personne d'énergie plutôt féminine avec qui vous êtes sur le point de passer un accord, mais je pense que vous allez, suite à une discussion, vous allez peut-être cerner cette personne-là et vous n'allez pas donner suite. On voit, il y a quelque chose à couper là. Et comme je vous disais, hein, cette carte numéro 47 là nous indique effectivement que vous abandonnez quelque chose, vous tournez le dos. Hein. Vous sentez comme s'il y avait anguille sous roche. Hein, il y a quelque chose là de pas clair pour vous et vous n'allez pas donner suite. Alors pourquoi il y a ce moral en dents de scie sur le numéro 8? Ah, c'est par rapport au sentimental. Ok. Alors, donc, il y a un moral en dents de scie concernant, ou beaucoup d'émotions, la peine ou du chagrin, concernant un amour inconditionnel ou des sentiments forts et partagés, là, en amour, c'est en amour. Alors, sur l'obscurité, on va essayer de savoir, sur l'obscurité. Eh oui, vous allez sortir de ça, hein, vous allez sortir de cette obscurité. Alors là, on peut vous parler d'un voyage rapide aussi, mais vous allez réussir à dépasser ce qui est caché là, ce que vous sentez, que vous n'arrivez pas à cerner, mais vous allez y arriver. Ça c'est confirmé par l'avion. Vous allez vraiment réussir à dépasser l'obstacle. Bon, c'est la carte dorée, hein, j'ai pas besoin de la préciser. Hein, la carte dorée, c'est la meilleure carte du jeu, c'est les vœux qui se réalisent, c'est que tout s'éclaire. Donc, bon, il y a une discussion cœur à cœur avec une personne qui va vous permettre de tourner le dos à une proposition, un contrat, un engagement, parce que voilà, vous avez sûrement une intuition là qui vous dit attention, selon mon choix, ça va être pas terrible. Donc là, vous allez vous en sortir. Alors, je vais demander de précision sur la 48 là. Sur la 48. Précision sur le numéro 48. J'ai la gestation.
Le temps. Ouais, laissez-vous le temps. Ne vous précipitez pas dans cette décision. Laissez-vous le temps. Faites preuve de sagesse, de maturité. Vous allez avoir besoin de réflexion. Hein. Il y a un nouveau projet là qu'on vous propose qui va demander que vous fassiez preuve de sagesse, de maturité dans cette réflexion. Et vous voyez, j'ai la nouvelle voie derrière. J'ai la nouvelle voie, j'ai l'écoute, j'ai le bateau et j'ai le soleil dans le dos de deck. Donc là, vous allez vous diriger vers une nouvelle voie. Ok. Soyez à l'écoute de vous-même, des autres. Écoutez les bons conseils que l'on peut vous donner. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui peut vous conseiller. Là, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un. Avec ce bateau, on va vous dire que j'essaye d'analyser en fonction des cartes à côté. Vous allez, grâce à des bons conseils, là, vous allez trouver votre vitesse de croisière. Ok, d'accord. Et derrière, j'ai la carte de l'été, de la chaleur. Donc oui, sur la fin du mois, les choses s'améliorent considérablement pour vous. Hein. Il y a l'épanouissement pour vous ici. Il y a une belle éclaircie qui s'annonce et vous vous stabilisez. Là, le bateau, c'est un peu le rapport à la vie qui tangue. Hein, le bateau, il affronte des vagues comme ça. Donc là, on voit, vous avez un moral un peu en dents de scie, mais vous allez réussir à vous stabiliser. Pouh, super. Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu dans la matière, dans la 3D, avec l'oracle des miroirs, ce qu'on veut nous dire. Alors, pour vous, les taureaux, je vous rappelle que je suis taureau aussi, donc je suis curieuse. Je suis comme vous, je suis curieuse. Alors, pour les taureaux pour le mois d'octobre. Alors, relationnel sentimental pour les taureaux pour le mois d'octobre. Oui, on a le voyage encore. Ok. On l'avait déjà tout à l'heure. Hein. Il y a un voyage sans doute qui se profile. J'ai l'ouverture. Le temps. L'amour. Le rêve. Les accusations. Le retour. La victoire. On retrouve la féminine. Le bouclier. Le miroir magnétique et la famille. Ok. Bon, et en d'autres decks, j'ai l'amitié. Donc là, vous avez vraiment besoin de sortir un petit peu de chez vous, d'aller vers les amis, de vous changer les idées. Il y a des personnes proches sur lesquelles vous pouvez compter là. Bon, ici, effectivement, cette carte du voyage, on peut parler concrètement d'un voyage, d'un déménagement, mais surtout d'une prise de hauteur. Là, vous voyez, vous cherchez un peu la boussole, vous cherchez un peu votre direction et on vous conseille de prendre un petit peu de hauteur pour mieux voir les opportunités qui se présentent à vous. Mais là, effectivement, on peut parler d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement aussi. Il y a une opportunité qui arrive à vous. Il y a voilà, vous avez la clé, vous avez la porte, et derrière, il y a le soleil. On peut parler, effectivement, d'une belle opportunité qui arrive à vous. Et c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, dans le domaine amoureux. Il y a ici des nuits un peu compliquées. Hein. Ok. Ça, là, on voit que vous aviez un peu un moral en dents de scie, donc il y a sans doute des nuits compliquées, peuplées de rêves et de cauchemars. Pensez, si vous êtes à l'écoute de vos rêves, à les noter peut-être hein, le matin au réveil, si vous vous en souvenez, parce que vous voyez ici, on a le serpent, on a le chat, on a les pieds dans l'eau, enfin voilà, il y a certainement des nuits très compliquées, très agitées. Pourquoi? Alors peut-être qu'effectivement, là, il y a un conflit. Hein. Avec cette carte des accusations, on vous fait peut-être des reproches, vous reprochez des choses à quelqu'un, on règle ses comptes. Clairement, il y a du règlement de compte dans l'air, peut-être suite à un retour. Ok. Peut-être qu'une situation du passé remonte à la surface ou quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Et on a l'idée avec cette roue d'un schéma répétitif. Bon, on est plus peut-être dans le domaine relationnel, amoureux, mais c'est pas forcément le retour d'un ex. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre passé qui refait surface, ça peut être de votre famille. En tout cas, ça vous touche. On est dans le domaine émotionnel. Donc, c'est quelque chose qui vous touche. Et là, il y a comme un schéma répétitif et il y a des règlements de compte.
Bon, finalement, sur la carte de l'amour, on a une belle victoire là. Hein, c'est quelque chose que vous souhaitiez, sans doute. Il y a une mise au clair, il y a des explications qui se mettent en route. Donc ici, j'ai la carte de la féminine. Vous avez tendance à vous protéger. Hein, ou alors, ça veut dire aussi qu'il y a une belle protection sur vous. En tout cas, on vous conseille de vous protéger quand même, de faire attention à ce retour-là. Hein. Soyez prudent, prudente, n'oubliez pas le renard. Miroir magnétique. Le miroir magnétique, il efface les énergies négatives d'un tirage. Donc là, je pense qu'en fin de mois, effectivement, vous allez y voir vraiment plus clair. Et j'ai la carte de la famille qui est sortie aussi. Donc là, voilà, on voit bien qu'il va être question de fonder peut-être un foyer. Alors vous vous reconnectez à vos racines profondes ici, où vous êtes proche de votre famille, vous vous occupez de votre famille. Vous voyez, on a la maison familiale. J'espère que vous voyez bien. Je ne vais même pas vérifier. Ouais, elle est mieux là. Oui, voilà, aussi on a la maison familiale, on a la famille, le bébé, peut-être des envies de fonder un foyer. En tout cas, on vous conseille de sortir. Hein. Bon, il y a des nombreuses communications qui arrivent à vous. Et attention, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous et qui veut vous planter un couteau dans le dos. Ok. Alors là, on peut parler de mensonge, de trahison, de coups bas. Il y a quelque chose, vous allez communiquer à ce sujet-là. Et vous aurez un peu tendance peut-être à vous renfermer, peut-être pour vous protéger. Hein, mais derrière, j'ai l'abondance. Et vous voyez, on retrouve le cadeau, l'inattendu aussi. Bon, et derrière, si je vais un petit peu plus loin, j'ai le changement. Et j'ai encore j'ai le boomerang. Il y a un karma qui revient. Il y a quelque chose qui revient à vous. Hein. Il y a quelque chose qui revient à vous, les amis taureaux. Bon, on va regarder ce que la Métiste Love va nous dire. Alors, donc pour les taureaux, pour le mois d'octobre. Alors, ça peut déborder un petit peu sur novembre, hein, vu qu'on est déjà un petit peu avancé dans le mois. Alors, pour les signes du taureau, en signe principal, ascendant lunaire ou Vénus, quels sont les messages pour le mois d'octobre? Alors celles-là, je ne fais pas sauter les cartes parce qu'elles sont très fragiles et elles se détériorent à une vitesse. Alors, pour les signes du taureau, pour le mois d'octobre, vous voyez, on a encore l'idée d'un événement rapide, inattendu, là, qui arrive à vous. Attention à votre ego. Vous avez tendance sans doute à faire ressortir votre ego suite à un traumatisme de rejet que vous avez pu vivre dans votre passé. Mais là, on parle effectivement alors soit d'une naissance pour certains et certaines d'entre vous, mais d'un nouveau projet. Hein. On peut parler d'une vie commune ou de l'annonce d'une grossesse aussi pour certains et certaines. Bon, il y a une union charnelle, ok, il y a du désir, il y a quelque chose ici. Mais il y a une énergie tierce, il y a une personne rivale, adversaire, concurrent, concurrente qui gêne votre évolution là. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'ego d'ailleurs. Hein. Bon, ça se termine bien, je vous le disais. Hein. Il y a un happy end. Hein. Vous êtes malgré tout, vous retrouvez des énergies de bonheur hein, dans ce mois d'octobre. Voilà, il y a un retour d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Et ici, j'ai des signes indicatifs Cancer, Lion, Vierge. Vous verrez si ça vous parle pour les taureaux. Il y a une guérison, hein. On l'avait là. Hein. Vous êtes aidé par l'archange Raphaël hein, pour guérir de quelque chose. On retrouve les liens de la famille, comme s'il y avait un lien fort avec quelqu'un. La situation chaleureuse. On retrouve hein, la maturité, la sagesse, le grand-père. Donc on peut parler d'une personne un peu plus âgée que vous, par exemple. Ou alors vous qui allez devoir faire preuve de maturité dans une situation. Alors, ici, j'ai la carte de la meilleure amie, de l'amour inconditionnel, de la séparation, de spiritualité d'âme sœur. Ok. Alors, ici, ben là, on retrouve effectivement un lien très fort avec une personne de votre entourage, meilleure amie ou une sœur de cœur, quelque chose comme ça, avec qui il y a vraiment un amour inconditionnel qui vous accorde sa protection. Certains et certaines, vous allez peut-être vivre une séparation hein, sur ce mois d'octobre.
En tout cas, on vous conseille d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir, de faire appel à toute votre spiritualité. On retrouve l'énergie de la lune. Suivez votre intuition, hein, parce que là, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en présence de votre moitié. Hein. Et dans le dos de deck, on nous parle d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel, mais attention, relation toxique, vous avez peut-être vécu un traumatisme d'humiliation. En tout cas, il y a reprise de communication. Et vous allez sans doute reparler des épreuves et des difficultés, hein, que vous avez pu rencontrer. En tout cas, vous avez autour de vous des gens sincères, loyaux, fidèles, intègres, hein, qui peuvent vous aider. Alors, vous voyez, j'ai le retour du passé qui est là aussi. Certains et certaines, vous allez dire non, hein, parce que cette personne est fausse. Hein. Il y a du mensonge et de la médisance là. Vous allez peut-être même vous sentir un peu agressé ou harcelé par une personne, mais il y a quand même comme si vous étiez un aimant. Ok. Bon, bah écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire, mes amis taureaux. Il y a du mouvement, en tout cas ça va bouger pour vous. Bien sûr, vous adaptez ce tirage à votre situation. Si ça ne vous parle pas, ça n'est pas grave. C'est pas pour vous ce mois-ci. Ou alors peut-être que votre ascendant vous parle plus, ou lunaire, ou vénusien. Si vous souhaitez savoir exactement pour vous, ben, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Je serai ravie de vous aider. En tout cas, mes amis taureaux, ben, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, un bel automne. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.